Amis des CMS, bonjour. Il y a à peu près de ça 4 ans, je vous ai présenté une petite plaque chauffante de chez Miniware qui s'appelait le MHP30 et qui, ma foi, a été très pratique et je me sers relativement souvent. Et là, comme j'équipe mon Mechalab, je me disais, tiens, il m'en faudrait une aussi. Et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et j'ai vu que Secure, dont je vous ai déjà montré aussi des produits, en faisait une, a priori déjà 2 fois moins chère, a priori plus puissante, puisqu'elle fait 95 watts contre 60 pour la MHP30, qui s'appelle le T55. Donc je me suis dit, a priori c'est ça qu'il me faut. Donc je m'en suis procuré une et je vous propose de la découvrir ensemble. Alors c'est livré, comme on peut le voir, dans cette boîte ici en carton. Alors on peut acheter soit la plaque chauffante toute seule, soit ce que j'ai fait avec l'alimentation qui va bien, que j'ai prise, voilà, le cordon et l'adaptateur. Alors honnêtement, moi je vous conseille de prendre l'alimentation qui va avec. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai montré, le gros problème avec les alimentations USB-C, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes du tout. Et au moins, je pense que celle qui vendent avec, elle est vraiment faite pour le système. Alors par contre, ce qui m'interpelle un peu quand même, c'est de voir que l'alimentation ici est donnée pour 65 watts. Et là, ils disent que ça peut en chauffer 95. Cherchez l'erreur. Alors soit ça s'adapte à l'alimentation et celle qui fournit, c'est pas assez puissante. Enfin bon, ça, je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Bon, maintenant, à la limite, je m'en fous un petit peu de la puissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça chauffe comme il faut. Alors, on peut voir ici, donc, cette alimentation, protégée par ce plastique là qu'on peut enlever. Et de façon très classique, voilà, il y a différents adaptateurs selon les pays. Et donc là, c'est l'adaptateur pour l'Europe, sachant que, comme on peut le voir, c'est une double isolation, mais il n'y a pas de prise de terre. Là, il y a le cordon USB-C, donc qui va bien, qui a priori, je suppose, est prévu pour, qui, en plus, on voit, contient ici une électronique. Et la petite plaque chauffante en elle-même, que l'appareil, on va déballer. Vous voyez que c'est encore sous film. Là, c'est vraiment de la découverte temps réel, comme souvent dans mon cas. Alors, c'est parti. Comme c'est maintenant très souvent le cas, la doc se réduit à un QR code. Doc que l'on peut télécharger sur le site Secure. Bon, moi je l'ai téléchargé en effet, après c'est une doc en PDF. Il y a éventuellement, bien que là j'en ai pas vu, mais il peut même y avoir aussi des mises à jour du firmware. Et à l'intérieur, voilà, bien emballé, ma foi, la boîte de rangement est plutôt sympa. On va retrouver ici donc la table. Alors, je rappelle que c'est le but de ces petites tables chauffantes, contrairement à d'autres que je vous avais montré qui sont beaucoup plus grandes, là c'est vraiment quelque chose de petit. Pour faire des réparations ponctuelles, l'idée c'est par contre d'aller vite. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a ici un tout petit écran qui est pareil, il y a des protections partout, enfin ça c'est plutôt bien. Voilà, un tout petit écran OLED. Ici la prise USB-C d'alimentation et deux boutons. On a aussi une prise ici, c'est pour une alimentation non USB. Et donc là, ici, la partie chauffante. Bon, ça donne plutôt une impression de qualité. Le fond est une sorte de caoutchouc antidérapant, là, qui est vraiment bien. Là-dessus, je veux dire, enfin, voilà, ça fait pas toc, quoi, ça c'est sûr. Voilà, on va la brancher, puis regarder ce que ça donne. Bon, là, ça commence mal. Quand j'ai voulu brancher la fiche USB ici, quand j'ai branché, le fond ici est parti. A priori, il est mal collé. Bon, c'est pas très grave. Alors, ça me donne une occasion de voir l'intérieur de la lime. Voilà. Qui elle par contre me fait donne plutôt une impression de qualité. Là-dessus c'est pas trop mal. Bon par contre comme d'hab, on voit ici que au niveau filtrage, par contre là c'est pareil, c'est un petit peu opposition congrue. Voilà. Par contre on a quand même ici des condensateurs Y. Bon. Enfin c'est ça un petit peu le problème. Donc a priori, voilà, quand j'ai voulu brancher, parce qu'après, faut appuyer assez fort pour pouvoir brancher la fiche USB-C, ça a sorti l'alimentation. Bon, je vais la remonter et on va tester ça. Bon, on va pouvoir essayer. Alors, d'après la doc, le fonctionnement est assez simple, c'est toujours pareil. C'est basé ici sur 2 boutons et sur des appuis longs ou des appuis courts pour naviguer dans les différents menus. Mais enfin, bon, voilà, à la base, c'est quand même très simple d'utilisation. Alors là, j'ai branché l'alimentation. Donc on peut la brancher ici.
Voilà, on voit qu'ici il y a des LED qui s'allument, ça fait une petite musique. Et là, comme on peut le voir, ça affiche donc 28 degrés, qui est la température, je veux dire, probablement ambiante. La température de consigne qui est pour l'instant de 230 degrés, qu'il est arrêté, et la tension d'alimentation. On voit que c'est 20,3 volts. Je rappelle qu'avec l'USB-C, il peut y avoir une négociation entre la charge et l'alimentation, et pour dire, bah voilà, moi je voudrais plutôt cette tension-là, et on l'a. Je rappelle que l'intérêt de ça, il est déjà, par exemple, pour faire de la réparation. Je rappelle que, par exemple, voilà, typiquement, le genre de plaquette que l'on a dans les ampoules LED, on voit que c'est souvent une plaque ici d'aluminium qui fait office un peu de dissipateur, sur lequel il y a un circuit imprimé qui a été mis avec ici des LED. Si on veut changer des LED comme ça ou les récupérer, c'est quasi impossible à faire avec un fer à souder. Pourquoi? Parce que dès qu'on va chauffer, la plaque d'aluminium va faire son office de radiateur et va complètement absorber la chaleur. C'est vraiment impossible de changer une LED comme ça avec un fer à souder. Hein. Enfin, je pense que tous ceux qui ont essayé se sont aperçus que c'était pas une bonne idée. Donc là, l'idée, c'est de chauffer toute la plaque. Donc on peut la poser ici dessus et mettre en route. Et pour mettre en route, il faut appuyer le bouton de gauche et le laisser appuyer. On voit que ça chauffe relativement très vite. Donc là, je vais prendre une pince à épiler. Voilà. Donc là, voilà, on voit que ça va assez vite. Hein. Donc selon la puissance de la lime et la température demandée, ça peut prendre plus ou moins de temps à chauffer. Bon, l'afficheur n'est pas grand, mais comme on peut voir, il est très lisible. Hein. Je ne sais pas si on peut ajuster la température en cours de route. Et voilà, en même temps, on peut faire plus ou moins. Voilà, pendant que ça chauffe. Donc ça permet, une fois que c'est en cours, éventuellement de l'ajuster en appuyant sur le bouton gauche ou droite selon qu'on veut l'augmenter ou la diminuer. Voilà, donc là, on peut voir si au niveau de la plaque, les LED, voilà, là, hop, on voit que si je récupérais les LED, là, c'est vraiment un vrai plaisir. Donc je peux bien sûr les récupérer, mais je pourrais aussi les changer si je voulais. Voilà. Bon, ça marche aussi pour tous les composants CMS. Voilà, et donc on a terminé, il suffit de rester ici appuyé, voilà, stop. Voilà, donc bon, je veux dire, il n'y a rien à dire. Alors déjà pour info, on peut voir que cette LED là, je ne sais pas si on voit bien, elle a un petit point noir. Et généralement les LED qui ont un point noir comme ça prouve qu'elles sont mortes, mais les autres doivent être bonnes. Donc je pourrais tout à fait les réutiliser pour les changer sur autre chose. Et voilà, et puis on voit qu'après ça refroidit gentiment. Donc je veux dire honnêtement, rien à dire. Ça fonctionne bien. Là, pour faire ce genre de réparation, on voit que c'est un vrai plaisir. Alors, on va faire un deuxième test qui va être là pour le coup de peupler. Donc j'ai récupéré ici ces composants. Voilà, ces composants ici, montage en surface. Et pour pouvoir les utiliser facilement, j'utilise ces petits adaptateurs là que je vous avais déjà montré. Et donc je vais mettre dessus le fameux Mob 39, hein, qui est une sorte de flux spécifique. On va essayer aussi de les souder comme ça. Alors c'est parti. Donc voilà, donc là j'ai mis sur les PCB le fameux Mob 39, et je rappelle qu'avec ce super produit hein, qui est vendu par BMJ, généralement l'étain de l'étamage du circuit plus celui qu'il y a sur les pads, surtout que là c'est de la récup, ça suffit ici pour pouvoir chauffer. Donc là je vais poser ça sur la plaque, et positionner les composants. Voilà, donc là, on va essayer de les mettre comme il faut. Voilà pour celui-là. On va mettre celui-ci. Voilà. On voit qu'il affiche un work. Hein. En fait, il affiche stop quand c'est arrêté. Et là, work quand ça marche. Donc là, il va rechauffer. Je pense que la température devrait être suffisante. Et derrière, on va voir si ça fait bien le job. Il n'y a pas de raison. Même là, si celui-là est un tout petit peu bouché.
normalement, quand ça va être assez chaud, ils vont se positionner un petit peu tout seuls, normalement. Donc on voit que ce genre de petites plaques, hein, pour faire ce genre de choses, c'est mieux finalement, je trouve, que l'air chaud, parce que le problème de l'air chaud, c'est que ça a tendance à bouger, et ça sert à rien de sortir le four et tout pour juste 3 petits trucs comme ça. Donc là, on voit que ça commence à fondre un petit peu. Voilà, il y a un petit peu de fumée, mais c'est normal, c'est lié au flux. Donc là, peut-être un tout petit peu plus. A priori, ça a l'air de bien le faire. Je fais un tout petit peu plus. Ok, donc maintenant, on va laisser refroidir gentiment. Donc là, on l'arrête. Voilà. Bon, on va laisser refroidir et puis on va regarder la qualité de la soudure. Bon, on peut voir avec mon petit microscope là l'excellente qualité des brasures. Alors vraiment, rien à dire. C'est vraiment très clean. Là, on peut vraiment être très satisfait. Donc, j'ai quand même déjà soudé des connecteurs. On va les tester pour voir si ça a bien fonctionné. Non, je vais pouvoir les tester. Pour info, c'est des transistors MOSFET que j'ai récupérés sur une vieille carte mère de PC. C'est des très bons transistors, normalement. Donc, on va les tester avec mon petit FNIRSI TC4, là. Et on va tout de suite voir si c'est bon. Hop. Et le résultat est... Eh oui, impeccable. Voilà. On voit qu'ils ont un seuil très bas de 1,7 volts. Donc, impeccable. Et on peut tester l'autre. Et voilà, les deux sont donc impeccables. Voilà, hein, donc on voit que voilà, grâce à ces petits adaptateurs que je vous avais déjà montré, on peut tout à fait comme ça récupérer des transistors et en même temps, avec cette petite plaque, ça se soude vraiment super bien. Pour terminer, on va voir vite fait les menus. Hein. Donc là, on voit qu'au bout d'un certain temps, il se met en veille, où il affiche la température, voilà, sur économiseur d'écran. Donc il suffit d'appuyer ici pour le sortir de la veille. Donc je rappelle que quand on est comme ça, là, comme on peut voir, on peut changer la température de consigne par pas de 10 degrés. Voilà, donc ça va jusqu'à 280 degrés. Voilà. Ensuite, si on reste appuyé longtemps sur le bouton de droite, voilà, on arrive ici dans différents menus dans lesquels on peut naviguer. Et pareil, hein, si on reste appuyé longtemps, voilà. Là, par exemple, on voit que... je vais essayer d'éteindre pour qu'on voit mieux. Donc là, je rappelle que donc on appuie après sur le bouton de droite. Voilà, on a ici différents menus. Et pareil, hein, si on reste ici sur un appui long, on voit qu'on a différentes options que l'on peut choisir. Bon là, derrière, on appuie sur les deux boutons pour sortir. Et là, par exemple, au LED, voilà, c'est pour voir l'écran. On peut choisir la brillance de l'écran, le langage. Donc au niveau du langage, on a anglais, russe et chinois a priori. Donc, bon, enfin, honnêtement, je pense que c'est pas vraiment un problème. On peut regarder si on veut justement avoir cet économiseur d'écran. Au niveau des températures, donc on peut choisir jusqu'à 3 températures de consigne préenregistrées. Donc ça peut être sympa. Et au niveau de la température, pour info, on peut aussi choisir une compensation, c'est-à-dire de corriger si la température qu'on mesure est différente de celle enregistrée. Bon, enfin, bon, généralement, on n'est quand même pas au degré près. Et là, ça a l'air de le faire plutôt. Globalement, je suis plutôt assez satisfait de cette petite plaque chauffante qui fera ici très bien son job. Elle est même quand même un petit peu plus grande en surface que l'autre. Donc, non, paraît vraiment bien. Bon, ça, en vrai qu'il y a ces petits problèmes d'alim. Bon, maintenant, c'est rien du tout. Hein. Si ça se trouve, en plus, c'est que ce modèle-là. Mais on peut voir que là, voilà, j'ai mis un petit scotch de Kapton et ça règle complètement le problème. Voilà donc pour la présentation de cette petite plaque chauffante qui, ma foi, me laisse quand même une excellente impression. Alors déjà, pour la lime, en fait, j'ai un petit peu compris en regardant un petit peu les docs. C'est qu'en fait, 95 watts, c'est la puissance que dissipe la plaque au maximum quand elle est alimentée en 25 volts. Or, avec cette petite alime, elle ne monte que jusqu'à à peu près 20 volts.
Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est limité à 65 watts. Maintenant, en fait, ça joue pas tellement. Je veux dire, dans tous les cas, elle peut monter à sa température maximum. En fait, la puissance, ça va surtout jouer sur le temps qu'elle va mettre à atteindre sa température de fonctionnement, en fait. Mais bon, comme on le voit, avec l'alimentation fournie, ça va quand même relativement vite. Là-dessus, je pense que, enfin, moi, personnellement, je trouve pas que ça soit un problème. Ensuite, bon, alors c'est vrai qu'il y a eu ce petit problème d'alimentation là, qui s'est mal collé. Bon, maintenant, voilà, comme on a vu, c'est pas non plus la mort, c'est facile à réparer. Et d'ailleurs, honnêtement, enfin, ça serait étonnant que ce soit le cas sur tous les modèles, si ça se trouve. Je suis tombé sur le vilain canard. Enfin, tout ça pour dire que je vais quand même lui donner une très bonne note, hein, de je dirais 17-18, parce que comme on voit, ça fait vraiment très bien le job. Et surtout, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Contrairement à la Miniware, elle coûte beaucoup moins cher. Actuellement, elle est aux environs de 25 euros. Si on la prend avec la Lime, aux alentours de 35 euros. Ce qui est vraiment pas cher. Honnêtement, je veux dire, à ce prix-là, ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Donc, voilà, je vais mettre ça d'office dans mon Mécalab. Et maintenant, pour les réparations, je pense que ça me servira bien. Je profite de cette vidéo pour vous dire que, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, remarques, suggestions sur cet appareil ou sur n'importe laquelle de mes vidéos, je vous rappelle que samedi prochain, le 2 août 2025 à 21h pétante, je ferai le live de juillet. Et donc, si vous voulez échanger avec moi, ça sera bien sûr avec grand plaisir, toujours sous le contrôle du terrible Nico. Tiens, Caroline, ça va Caroline? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai discuté avec Maurice et il y a de l'eau dans le gaz entre Maurice et Pincette. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a Pincette qui a demandé à Maurice, est-ce que tu aimes les femmes intelligentes? Et il a répondu, mais non, tu sais que je n'aime que toi. Oui, en effet, ça partait d'un bon sentiment, mais c'était peut-être pas la bonne réponse. Bon, allez là-dessus, profitez bien de vos vacances et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.